Most people find their other half, and I just have to wake up and accept already that maybe there is no other half. Chers amis, nous revoilà déjà. Alors pour vous la vidéo, je pense qu'elle va sortir quelques jours après la vidéo de Plovdiv, et pour moi c'est le surlendemain. Donc on enchaîne les excursions en ce moment, donc c'est très cool. Alors vous avez peut-être déjà deviné où je suis, parce que je suis dans les montagnes et c'est l'endroit le plus visité de toute la Bulgarie. Je suis au monastère de Rila. Donc on va visiter le monastère aujourd'hui. Je suis avec mes potes comme d'habitude. On est venu en voiture, donc voilà, on a pris une voiture de location parce que c'était, sinon il fallait passer par des guides, des espèces de tours en bus, etc. Donc voilà, nous c'est pas l'expérience qu'on recherche. Donc déjà j'ai pris des plans sur la route parce que c'est magnifique. En fait on est au début de l'automne, les couleurs sont incroyables, c'est orange, jaune, un peu rouge même, enfin, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on va visiter le monastère de Rila qui est, donc je vais regarder tout à l'heure un petit peu les données historiques pour vous donner un peu de contexte, parce que c'est un monastère qui est très ancien, qui a connu des modifications avec le temps, etc. Mais donc voilà, on est vraiment perdu au milieu de la montagne et honnêtement bah, c'est génial. Honnêtement la première impression, très beau, la façade est vraiment magnifique et c'est un style qu'on voit pas du tout en Europe de l'Ouest. Donc vraiment hâte de visiter tout ça. Là je pense qu'on va arrêter on va s'arrêter pour manger et puis on va commencer la visite tout simplement.
Alors, on vient de sortir du monastère de Rila. Donc je vais en profiter pour vous donner déjà quelques points historiques et vous dire aussi que c'était absolument formidable. De toute façon, je pense que vous avez vu les images. Évidemment, c'est pas pareil, hein. Il faut venir. C'est vraiment... Donc en fait, déjà, pour commencer, le monastère de Rila, c'est l'endroit le plus visité de toute la Bulgarie. Donc j'avais vu les derniers chiffres. J'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais en 2008, il y avait déjà eu 900 000 visiteurs, rien que pour le monastère. Et quand on sait que c'est quand même une longue route, 2 heures de route depuis Sofia, etc., que c'est pas très accessible, c'est quand même assez impressionnant. Donc il n'y a pas que des touristes, si vous voulez, classiques, il y a aussi pas mal de pèlerins, puisque c'est un lieu très très important pour la chrétienté orthodoxe. Et donc je pense que pour beaucoup de Bulgares, c'est un endroit très important. Alors en fait, initialement, le monastère a été créé donc par Saint Jean de Rila. Je crois que son nom est différent en traduisant en bulgare. Et donc c'est un ermite qui a vécu dans une grotte seul, donc au début du Xe siècle. Et donc là en fait on est juste à côté justement de la grotte en question, qui est aussi un lieu de pèlerinage. Donc cet ermite a vécu dans une grotte tout seul pendant près de 12 ans. Et en fait ses élèves qui venaient le voir ont construit le monastère qui ensuite a été détruit par des incendies et par des attaques en fait ottomanes. Donc comme vous le savez, peut-être déjà, la Bulgarie a été pendant plusieurs siècles sous domination ottomane. Et donc le monastère a été détruit. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, ne date pas du tout du Xe siècle, c'est beaucoup plus récent. Il y a eu des reconstructions en fait qui ont eu lieu principalement au XIXe siècle. Et du coup, c'était vraiment pendant la période qu'on appelle la Renaissance bulgare. Donc c'était, si vous voulez, c'est très très important du point de vue symbolique, parce que c'était le moment où les Bulgares se sont reconnectés en fait à leur patrimoine, à leur culture, et qu'ils se sont défaits un peu du joug ottoman. Donc on peut comprendre du coup l'importance symbolique du monastère de Rila. Et donc ensuite il a été rénové et en fait c'est une architecture très particulière, typique de la Renaissance bulgare. Et en fait tout le monastère, si vous voulez, est fortifié, puisque comme il a été attaqué pas mal de fois, il y a également une tour de défense dans laquelle on est monté. J'ai pris quelques plans en haut avec des meurtrières, etc. Donc du coup il y a une soixantaine de moines qui vivent dans le monastère, et donc c'est un lieu de pèlerinage très important, et surtout c'est un lieu absolument magnifique. En fait je me suis pas filmé quand j'étais dedans parce qu'il y avait si vous voulez, une atmosphère, j'allais pas dire pesante parce que ça sonne négatif, mais très solennelle. Voilà, on n'a pas envie de faire du bruit, on n'a pas envie de manquer de respect au lieu. Donc j'ai préféré plutôt vous filmer le monastère et puis vous reparler maintenant qu'on est dans la nature. Donc en fait on est un tout petit peu plus loin que le monastère maintenant, et donc on se dirige vers la grotte justement où a vécu Saint Jean de Rila, qui est donc à l'origine de ce monastère et qui est une figure très très importante de la chrétienté orthodoxe. Donc on s'y dirige. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le paysage. C'est très très joli, les couleurs d'automne sont juste incroyables. Je pense qu'on est vraiment venu à la meilleure période possible. Je vais vous montrer ça. Alors autre chose que je voulais vous partager par rapport au monastère de Rila, c'est un peu plus mon ressenti personnel. Donc, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises depuis que je suis en Bulgarie, quelque chose que j'apprécie beaucoup ici, après c'est ma sensibilité personnelle, mais c'est cette connexion qu'ont les Bulgares avec leur histoire, leur patrimoine, cette espèce de fierté qui se perd un petit peu en Occident, des peuples par rapport à leur histoire. Et ça se comprend, comme je vous l'ai dit, puisque les Bulgares ont été sous domination ottomane très longtemps. Donc si vous voulez, leur culture était un peu mise un peu, à l'écart. Il y a d'autres peuples qui ont vécu ces choses-là, bien évidemment, notamment en Corée, on en parlera quand j'y serai. Mais les Coréens, sous la domination japonaise, typiquement, on essayait d'effacer leur culture. Et donc ça crée, une fois que ces peuples se libèrent, ça crée une fierté immense, et que je trouve très touchante en fait. Et ce que ça crée, si vous voulez, c'est on se l'approprie un petit peu.
sans être bulgare, on la ressent cette fierté de se dire qu'on est dans un endroit chargé d'histoire et de spiritualité, mais plein d'autres choses en fait, plein de choses qui se mélangent et c'est vraiment très beau. Donc c'est pas juste un lieu de culte, c'est pas juste un lieu de la chrétienté orthodoxe, c'est vraiment un lieu de l'histoire de la Bulgarie et une fierté je pense pour tous les Bulgares. Et donc on comprend que ce soit le lieu le plus visité du pays honnêtement, hein. C'est magnifique. Donc voilà, ça je voulais vous le partager parce que je trouve que en fait c'est essentiel si vous voulez dans l'analyse qu'on peut faire de la Bulgarie et des Bulgares. C'est cette spécificité des pays de l'Est, hein, je pense aussi. C'est le premier pays vraiment à l'Est que je fais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser. Cette fierté, cet enracinement en fait très fort et que je trouve juste génial. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc là, on est toujours sur le chemin pour la fameuse grotte. Et dès qu'on y est, je vais vous faire des plans pour que vous puissiez voir ça. Et ensuite, un peu plus loin, normalement, il devrait y avoir un beau point de vue. Donc je pense que c'est la conclusion idéale pour la vidéo. Et ça permettra voilà, de clore un peu tout ça. Donc voilà arrivé donc à un premier point. Je suis pas sûr que ce soit la grotte. Il y a une espèce de il y a une espèce d'église. Je pense qu'il a été construite forcément après hein, pour honorer Saint-Jean-de-Rila. Et donc ouais, regardez, ça continue en fait ici le chemin. Et la grotte doit être un peu plus haute. Donc on va continuer de monter je pense. Et là pour l'instant, alors je suis en contre-jour. On va essayer de se mettre à l'ombre pour un peu mieux voir l'église. Donc si vous vous souvenez de l'épisode où on a été à Bojana, on a vu l'église de Bojana et c'était un peu dans ce style là. Regardez donc ici sur les pierres là, il y a plein de gens en fait qui laissent des messages, donc je pense que c'est des prières hein, et des pièces etc. Il y a des colliers, il y a des petits objets et voilà, il y a des petites reliques. Donc on sent quand même voilà, la dimension lieu de culte quand même. Très joli. Donc là voilà, on a des petits escaliers qui nous amènent à la grotte dans laquelle aurait vécu Saint-Jean-de-Rila. Alors là on voit absolument plus rien. Je vais couper histoire de pas tomber. Donc là on fait la lumière un peu avec les téléphones. Il y a des... Alors, regardez, hein, comme plus bas, plein de pièces, plein d'icônes. Regardez. Très 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 beau. Drôle d'endroit, hein. Par la caverne. Magnifique. Donc là en fait on vient de sortir de la caverne par ce trou de souris. C'est ultra exigu, faut vraiment pas être claustrophobe, il y a une petite échelle. C'est une expérience, hein. J'ai déjà fait un petit peu de spéléologie. Pendant 30 secondes vous faites de la spéléologie. Et donc là après on ressort dans la forêt quoi. Donc l'espèce de petite caverne là, c'était vraiment très très beau avec les petites bougies allumées etc. Alors c'est vraiment un endroit magnifique, hein. De toute façon je vous laisse apprécier le paysage. Bon, la vidéo va un peu s'étirer en longueur, j'avais pas prévu ça. Mais en fait, après la grotte, il y a encore un chemin qui monte. Et donc on va aller voir. Hein.
continué notre ascension depuis la petite caverne. Et en fait, donc, bon, je vous l'ai montré forcément par les plans avant, il y a une sorte d'hôtel, donc avec une image, voilà, incrustée dans la pierre de Saint-Jean-de-Rila. Pareil, avec des petits mots qui sont laissés par les gens. Donc en fait, ça, c'est la suite du parcours, on va dire, du pèlerinage. Et donc on a décidé de monter encore un petit peu et on a une vue de fou. Donc là, j'ai mon ami Thomas qui est en train de faire des plans au drone, qui m'a gentiment autorisé à utiliser. Donc vous allez avoir de jolis plans au drone dans cette vidéo. Et la vue est hallucinante. On est devant une montagne immense avec pareil, les couleurs d'automne en fait qui progressent sur différentes parties. C'est juste magnifique. Regardez. Bon, ça y est, fin de journée. On est de retour devant le monastère de Rila. C'était génial, je pense que vous l'avez vu. On a vu vraiment un bout d'histoire de la Bulgarie, donc ça c'était exceptionnel. Et du coup, franchement, je pense un des meilleurs moments qu'on a passé en Bulgarie avec Plovdiv, qui était vraiment magnifique. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Et normalement dans les prochaines vidéos, on va aller voir une des reliques de l'époque socialiste de la Bulgarie, puisque ça c'est une partie de l'histoire dont on n'a pas encore trop parlé. Et alors, je laisse passer la voiture. On va aller voir ça et on va aller voir également une ville médiévale, encore une autre, un peu comme Plovdiv, mais dans un style bien différent. Donc j'espère que tout ça va vous plaire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me faire comprendre que vous avez aimé la vidéo. Et comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour qu'on échange, pour me faire vos meilleures suggestions. Et voilà, c'était un plaisir de tourner cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt. Allez, salut, c'est Adrien.